Bonjour à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec ceci. C'est le Emla. Je ne savais pas comment j'allais l'utiliser, vu que la dernière fois que j'avais utilisé ce genre de produit, ce fut très catastrophique. Donc, il y a Niellet qui m'a parlé de l'infusion de Emla. Et sur les forums nappies français qui sont boucles et coton et cheveux ébène, il y a d'autres personnes qui utilisent cette poudre de Emla autrement. Donc aujourd'hui, je vais faire deux choses. Je vais d'abord me faire un bain d'huile d'Emla et une lotion Emla qui me servira sans doute pour rincer mes cheveux après un soin Emla ou l'utiliser pour mon brumisateur. Donc il faut savoir que le Emla a différentes propriétés. Alors ce que dit la boîte, a des propriétés qui stimulent la pousse des cheveux, qui lutte contre la chute des cheveux, qui fait du bien en gros au cuir chevelu, donc a une action fongicide et bactérienne. Sur le cuir chevelu, en gros, ça nettoie, ça tue tous les champignons et toutes les bactéries qui se trouvent au cuir chevelu. Je crois que j'ai mis un peu plus d'autres propriétés du Emla sur mon blog. Donc je vais commencer à préparer mon Emla en lotion. Donc je reviens. Je vais d'abord commencer par la lotion en Emla. Donc j'ai une bouteille d'eau qui me sert plus à rien. Et je vais ouvrir mon paquet d'Emla. Donc, je vais verser ma poudre Emla. Ah, ok. Je viens juste de faire mon ménage, mais tant pis. Waouh, j'ai plein de poudre sur moi. Bon, bref. Et j'en rajoute. Bon, bref, voilà ce que j'ai. Et je vais y rajouter de l'eau de source. Et voilà, j'ai paumé mon... Allez. Voilà mon infusion d'Emla. Ce qui se passe maintenant, j'espère que c'est bien fermé. Ouais. Et je vais secouer. Et ce qui se passe maintenant, je vais garder cette infusion pendant 2 semaines. Voilà. Je vais la garder pendant 2 semaines afin d'avoir une bonne infusion d'Emla. Je crois finalement que je ne vais pas mettre ceci dans mon brumisateur. Je vais juste m'en servir juste pour rincer mes cheveux après un shampoing. Donc voici. Donc il y a encore des restes de pâte. Je ne sais pas si on voit. Oui, il y a des restes de pâte, enfin de poudre au fond de la bouteille. Bon, tant pis. Hein. Que voici. Donc voici déjà mon infusion, mon thé, enfin le thé c'est comme ça que Niellet l'appelle, le thé d'Emla. Donc ça à tester. Ensuite, c'est bon. Ensuite, je mettrai plus tard des huiles essentielles de ylang-ylang et de romarin. Et je vais garder ceci infusé pendant 2 semaines. Et je le mettrai dans le frigo. Ensuite, je vais préparer mon huile d'Emla. Donc il y a des huiles d'Emla qui sont vendues dans les boutiques pakistanaises, indiennes et du Bengale, enfin Bangladesh, les gens de l'Asie du Sud. Donc il y a une marque, il y a plusieurs marques d'huile d'Emla, mais il s'avère que sur ces marques, la poudre d'Emla a été mélangée avec de la paraffine liquidium, donc des huiles minérales. Et moi personnellement, comme vous avez pu le remarquer dans plusieurs de mes vidéos, je n'utilise pas des produits contenant des mineral oil. Je préfère acheter des huiles végétales, parfois qui sont chères et parfois pas. Je ferai une petite vidéo pour celles qui n'ont pas les moyens, pour celles qui ont un low budget, enfin un budget bas. Donc pour le moment,
pour éviter de faire trop de hors-sujet et être... et ne pas avoir assez de temps de faire les vidéos bien. Donc ce qui se passe, c'est que je vais maintenant préparer mon huile d'emla. Dans cette huile d'emla, il y aura de l'huile de ricin et de l'huile d'avocat et ma fameuse poudre d'emla. Donc moi je reviens. Me revoici, je sais pas si on me voit. Ouais, on me voit. Donc je suis allée récupérer des cuillères pour pouvoir mettre ma poudre d'emla dans cette bouteille. Ça sera un test pour voir si vous ou non le emla, mes cheveux adorent ou pas. Donc finalement je sais pas pourquoi j'ai pris une cuillère, mais bref. Donc je mets hop, un tout petit peu. Bon, je me rappelle quand j'ai fait le ménage, que je refasse une deuxième coupe. Bon, donc voici ma poudre d'emla. Ensuite je vais rajouter de l'huile d'avocat, un tout petit peu. Je ne peux pas finir mon huile. J'ai pris des grands formats, mais j'ai l'impression que les grands formats descendent plus vite que les petits. Vraiment. Et mon huile de ricin. Donc voilà mon huile d'emla naturelle, sans paraffine liquide. Et comme pour la lotion, enfin comme pour le thé, comme dit Nielet, oh là là, je secoue. Voilà. Je crois que je vais rajouter de l'huile. Ouais, je rajouterai de l'huile de palme et un peu d'huile de tournesol. Donc voilà. Voici mon huile d'emla que je vais laisser infuser pendant 2 semaines aussi. Et je testerai. Et en même temps que je testerai l'huile d'emla, je vais filmer et je laisserai mes impressions de cette huile à la fin de la vidéo. Donc, pardon. Donc voici mes 2 préparations. Ici c'est le thé d'emla et là c'est de l'huile d'emla. Donc je vais rajouter de l'huile de palme et de l'huile de tournesol dans cette huile. Et je reviendrai dans 2 semaines, 3 semaines pour tester mes deux préparations naturelles.